Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Chaque année, environ 100 000 personnes développent un zona. Cette maladie de peau est souvent très désagréable pour les personnes qui en souffrent. Alors, on va vous expliquer ce qu'est vraiment le zona, comment le traiter, quels sont les facteurs de risque. D'abord, pour moi, le zona, j'ai envie de dire, c'est des éruptions cutanées, quoi. C'est ça, ça gratte, ça fait mal. Le plus souvent, c'est ça. Ça démarre comme ça, mais il faut savoir que le virus, parce que il s'agit c'est d'un un virus, virus, d'accord. c'est un virus de la famille des virus herpétiques. C'est le même virus que celui de la varicelle. Donc la varicelle, vous voyez ce que c'est, Ouais, tout à fait. boutons, cloques qui arrivent sur la peau plutôt dans l'enfance. C'est la première manifestation de ce virus. Une fois que vous avez la varicelle, la plupart des virus sont tués, mais certains rentrent dans les ganglions nerveux et restent quiescents, dormants pendant des années. Ah, donc, le zona, ça veut dire qu'on l'attrape tout jeune ? On attrape le virus de la varicelle, qui est le Ouais. même, et une fois qu'on a développé la varicelle, d'accord. ce virus revient se blottir dans les ganglions nerveux et il Et reste... il dort pendant 10, 20, il dort 30 pendant ans. 10, 15, 20, 30 ans ou Ah, à vie. D'accord. Et parfois, il se réveille à l'occasion d'un stress, d'une fatigue. Et vraiment, ça touche énormément de gens, puisque la varicelle touche 9 personnes sur 10. Donc après, vous voyez, les risques de développer un zona plus tard sont extrêmement nombreux. Et on peut dire qu'une personne sur 3 risque de développer un zona dans sa vie. Ça se développe vers quel âge ? Alors, à n'importe quel âge, ça peut se développer, mais évidemment, plus on vieillit et plus on a des risques de développer le zona, puisqu'il faut bien comprendre que c'est une lutte entre votre système immunitaire et le virus. Donc, les gens qui ont des maladies importantes, graves, le diabète, des cancers, le sida, etc., sont susceptibles de développer des zonas encore plus, puisque leur immunité est affaiblie. De même, les gens qui ont des traitements anticancéreux, etc. Donc, vous voyez, alors, pour un adulte en bonne santé, il arrive quand même que, sans qu'il y ait de troubles de l'immunité, à l'occasion d'une période de fatigue et de stress, il y a un zona qui apparaisse. Alors, le dernier point qu'il faut avoir en tête, c'est que le zona se développe sur le trajet d'un nerf. C'est d'ailleurs zona en latin et en italien, ça veut dire ceinture. La ceinture verte, ça se dit zona verde. Eh bien, c'est parce que ça donne cette idée de ceinture, de bande qui se fait sur la peau. Mais c'est plutôt sur le thorax ou le visage, non ? C'est plutôt sur le thorax et le visage, mais ça peut toucher n'importe quel nerf. Il y a certaines complications, notamment dans les nerfs de l'œil, avec le zona ophtalmique qui est beaucoup plus embêtant. Mais globalement, c'est sur le trajet d'un nerf et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic, car les vésicules sont assez semblables à celles de l'herpès. Mais est-ce que c'est contagieux ? Est-ce que si on a quelqu'un qui est à côté de nous, qui a un zona, est-ce qu'on peut l'attraper puisque c'est un virus ? Alors, justement, moins et non, j'allais dire, parce que encore une fois, c'est le virus de la varicelle. Pour faire le zona, il faut avoir déjà contracté la varicelle. Donc, c'est le virus de la varicelle. La manifestation, elle, est contagieuse, alors que dans le zona, elle n'est pas contagieuse. À une exception près, si vous avez des vésicules pleines de virus, que vous les explosiez et que vous mettiez ça sur une plaie ou qu'on serre la main à quelqu'un. Alors non, serrer la main, honnêtement, il n'y a pas de risque. Anne Le Gall. Est-ce que l'âge auquel on contracte la varicelle a une influence sur le développement du zona plus tard ? Il peut en avoir une, mais en général, vous savez, la varicelle, ça s'attrape assez tôt dans la prime enfance. C'est plutôt le fait d'être en contact après avec un enfant qui a la varicelle qui peut vous prémunir parce qu'il va rebooster votre immunité. Il peut vous prémunir contre une nouvelle apparition du zona. Isabelle Quenin. Pourquoi est-ce que quand on est petit avec la varicelle, on n'a pas mal, alors que quand on a des adultes qui souffrent d'un zona, c'est hyper douloureux ? Comment ça se fait que la douleur arrive plus tard, en fait ? Alors, dire qu'on a pas mal, c'est vite dit, ça ne propage pas de la même façon. C'est sur la peau. Dans le cas de la varicelle, c'est sur la peau, c'est une éruption cutanée. Et cette éruption cutanée vous démange, vous gratte et parfois vous fait mal. Mais dans le cas du zona, c'est plus douloureux parce que ça atteint directement le nerf. Comme le virus s'est planqué, si je puis dire, dans les ganglions nerveux, il va ressurgir dans les nerfs. Et sur le trajet du nerf, ça fait plus mal parce que quand on vous touche un nerf, regardez, quand vous avez une douleur dedans, ça fait très mal. Mais j'ai l'impression qu'on soigne très mal le zona. C'est une vraie impression ou c'est faux ? C'est-à-dire qu'on n'a pas grand médicament. On a des antiviraux, vous savez, qu'on donne dans l'herpès aussi, mais qui ne sont efficaces que quand ils sont donnés extrêmement tôt. C'est-à-dire
avant même l'apparition des vésicules, quand vous avez un petit picotement, des petites douleurs, là, il faudrait les donner tout de suite, mais ça n'est pas d'une efficacité extrême. Alors, ça peut quand même atténuer la propagation, la force, mais c'est pas un traitement à 100%. Et c'est pour ça qu'on est obligé, dans certains cas, de donner des traitements, notamment antidouleurs, parce que c'est la douleur qui est au premier plan. Ça dure combien de temps, une lésion de zona? Oh, ça peut durer 15 jours, 3 semaines. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.